As-tu déjà remarqué que certaines personnes semblent attirer l'argent, pendant que d'autres passent leur vie à le fuir? Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas non plus une question d'intelligence. C'est une question d'éducation financière. Il existe peu d'actifs aussi puissants que ton éducation financière. C'est un savoir invisible, mais qui transforme tout ce qu'il touche. Parce qu'une fois que tu comprends comment fonctionne l'argent, tu ne dépends plus de lui, c'est lui qui commence à travailler pour toi. La vérité, c'est que la plupart des gens passent leur vie à échanger leur temps contre de l'argent, sans jamais apprendre les règles du jeu. On nous enseigne à étudier, à obtenir un diplôme, à trouver un emploi, mais jamais à gérer, faire fructifier ou protéger ce que l'on gagne. Résultat, on travaille dur, mais on reste coincé dans un cycle d'efforts sans liberté réelle. L'éducation financière, c'est la clé qui ouvre la porte de ce cycle. Ce n'est pas un luxe réservé aux riches, c'est une nécessité pour quiconque veut reprendre le contrôle de sa vie. Parce que la liberté ne commence pas quand tu gagnes plus d'argent. Elle commence quand tu sais quoi faire avec celui que tu as. Alors aujourd'hui, je vais te partager les 12 étapes essentielles pour poser les fondations d'une vie financière stable, intelligente et durable. 12 principes simples mais puissants que tu peux commencer à appliquer dès maintenant, peu importe où tu en es. Ces étapes peuvent littéralement transformer ta relation à l'argent et par extension, transformer ta vie. Prépare-toi parce qu'on commence maintenant avec la première étape. Étape 1, forme-toi sur les finances personnelles. Avant de gagner plus d'argent, il faut apprendre à le comprendre, parce que tu ne peux pas maîtriser ce que tu ne connais pas. Et la vérité, c'est que la plupart des gens ne savent pas comment fonctionne l'argent. On apprend à travailler, à consommer, à dépenser, mais rarement à gérer, investir ou faire fructifier. La première étape vers la liberté financière, c'est donc l'éducation. Éduque-toi. Lis, regarde, écoute, observe. Imprègne-toi de la logique de l'argent, comme tu apprendrais une nouvelle langue. Car oui, l'argent a son propre langage, celui des chiffres, des comportements et des décisions. Et plus tu le comprends, plus il te respecte. Commence simplement. Lis un livre de base sur la gestion personnelle. Suis des créateurs de contenu qui parlent de finances de manière claire et concrète. Écoute des podcasts, regarde des conférences, lis des blogs. Expose ton esprit à des idées nouvelles, à des personnes qui pensent différemment, à des habitudes qui produisent des résultats. Mais surtout, fais-le régulièrement. L'éducation financière n'est pas une destination, c'est un style de vie. Ce n'est pas un diplôme que tu obtiens une fois, c'est un muscle que tu entretiens. Chaque jour, tu peux devenir un peu plus conscient de la manière dont tu gagnes, dépenses et investis ton argent. Une erreur fréquente, c'est de vouloir tout apprendre d'un coup. Tu lis trop, tu t'éparpilles, tu t'en mêles entre 1000 conseils contradictoires, et tu finis par ne rien appliquer. La clé, c'est la simplicité. Choisis un domaine, un concept, une idée, étudie-le, comprends-le, applique-le, puis passe au suivant. L'objectif n'est pas d'accumuler des informations, mais de transformer ta façon de penser, parce qu'une nouvelle manière de penser l'argent finit toujours par créer une nouvelle réalité financière. Mieux vaut lire un bon livre 10 fois que 10 livres une seule fois. Étape 2. Analyse ta situation financière actuelle. Avant d'aller quelque part, tu dois savoir où tu es. Et c'est exactement la même chose avec ton argent. Tu ne peux pas avancer sans savoir d'où tu pars. La plupart des gens évitent ce moment. Ils préfèrent ne pas regarder leurs comptes, ne pas ouvrir leur relevé bancaire, ne pas penser à leurs dettes, parce qu'ils ont peur de ce qu'ils vont découvrir. Mais c'est une erreur fatale, l'ignorance financière coûte toujours plus cher que la vérité. Analyser ta situation financière, c'est faire un diagnostic. C'est comme aller chez le médecin pour comprendre ce qui va et ce qui ne va pas. Tu dois mettre des chiffres sur ta réalité, même si ça fait mal. Commence par tout poser à plat. Combien gagnes-tu chaque mois? D'où vient ton argent? Combien dépenses-tu et dans quoi? As-tu des dettes? Si oui, quelles sont les sommes, les taux, les échéances? Quels sont tes actifs, ce que tu possèdes et qui te rapportent, et tes passifs, ce qui te coûte de l'argent? Une fois que tu as cette vision complète, classe ta situation dans l'une de ces 3 catégories. Excédent, tes revenus sont supérieurs à tes dépenses. Équilibre, tu gagnes autant que tu dépenses, sans marge de manœuvre. Déficit, tes dépenses dépassent tes revenus, et tu t'endettes pour combler le trou. Aucune de ces positions n'est une honte. Ce qui compte, c'est de savoir où tu te trouves pour décider où tu veux aller. Crée un tableau simple, sur papier, Excel ou une application, et mets tout noir sur blanc. Tu verras que ce simple exercice change ta perception. L'argent cesse d'être une abstraction, il devient concret, mesurable, gérable. L'erreur la plus fréquente,
c'est de vivre dans le flou. Ignorer la réalité de ces chiffres, c'est comme conduire les yeux fermés. Tu finiras dans le mur. Tu ne peux pas améliorer ce que tu refuses de mesurer. Étape 3. Crée ton budget de base. Un budget, ce n'est pas une contrainte, c'est un plan de vol. C'est la carte qui te montre la direction à suivre pour atteindre la liberté financière. Sans budget, tu avances à l'aveugle. Tu travailles, tu dépenses, et à la fin du mois, tu te demandes où est passé mon argent. Créer un budget, c'est reprendre le contrôle. C'est décider à l'avance comment ton argent va travailler pour toi, au lieu de le laisser filer sans but. Commence simplement. Note tes revenus, tes dépenses fixes, loyer, abonnement, factures, et tes dépenses variables, courses, loisirs, transport. Ajoute une ligne pour ton épargne. Oui, même si tu gagnes peu, parce que épargner n'est pas une question de montant, c'est une question d'habitude. Tu n'as pas besoin d'un système compliqué. L'important, c'est de former le réflexe de planifier ton argent. Chaque euro doit avoir une mission. Soit il te sert à vivre, soit il te sert à grandir. Ne cherche pas à tout contrôler dans les moindres détails. Ce serait contre-productif. L'objectif n'est pas d'être parfait, mais d'être conscient. Si tu débutes, concentre-toi sur les postes principaux, tes plus grosses dépenses, ton taux d'épargne, et ta capacité à respecter les limites que tu t'es fixées. Peu à peu, tu affineras ton budget. Il deviendra plus précis, plus personnel, plus efficace. Un bon repère pour commencer. Garde entre 10 et 20% de tes revenus pour l'épargne. Ce n'est pas une règle stricte, mais un objectif. Parce qu'en réalité, chaque euro que tu mets de côté, c'est un soldat que tu envoies au combat pour ta liberté. Et rappelle-toi, un budget ne t'enferme pas. Il te libère. Il t'évite de gaspiller ton énergie dans le désordre et te permet d'avancer avec intention. Un budget, ce n'est pas une prison, c'est la carte de ta liberté. Étape 4. Comprends et gère tes dettes. Les dettes peuvent être une arme à double tranchant. Elles peuvent t'enterrer ou te libérer. Tout dépend de la manière dont tu les comprends et dont tu les gères. Beaucoup de gens vivent écrasés par leurs dettes, sans savoir vraiment d'où elles viennent, combien elles coûtent, ni comment s'en débarrasser. La première étape, c'est donc la clarté. Fais la liste de toutes tes dettes, montant, taux d'intérêt, échéance, créditeur. Regarde les chiffres en face. Tu ne peux pas corriger ce que tu refuses de voir. Ensuite, classe-les. Identifie celles qui te coûtent le plus cher. Généralement les dettes à court terme avec des taux d'intérêt élevés. Carte de crédit, découvert, prêt à la consommation. Ce sont elles qui freinent ta liberté financière, même si les montants te semblent petits. Car les intérêts composés, lorsqu'ils travaillent contre toi, deviennent tes pires ennemis. Tu peux utiliser 2 méthodes pour t'en libérer. La méthode de la boule de neige, tu rembourses d'abord les plus petites dettes pour créer de la motivation et un sentiment de progression. La méthode de l'avalanche, tu attaques d'abord celle au taux d'intérêt le plus élevé pour minimiser ton coût total. Les deux fonctionnent. L'important, c'est d'avancer et de ne jamais t'arrêter avant d'être libre. Apprends aussi à distinguer les bonnes dettes des mauvaises. Une bonne dette, c'est celle qui te permet d'acquérir un actif ou de créer de la valeur, comme un prêt pour ton entreprise ou un bien immobilier productif. Une mauvaise dette, c'est celle qui finance la consommation. Un téléphone, un voyage, une voiture trop chère. Les premières t'enrichissent, les secondes t'enchaînent. L'erreur la plus fréquente, c'est de vouloir investir avant d'avoir soldé les dettes à haut intérêt. C'est comme essayer de remplir un seau percé. Tu gaspilles tes efforts. Avant de chercher à faire fructifier ton argent, commence par arrêter l'hémorragie. La meilleure première investissement, c'est de payer ce que tu dois. Étape 5, apprends à épargner. L'épargne, c'est la fondation de ta sécurité financière. C'est ce qui te protège des imprévus, te donne de la stabilité et t'ouvre la porte des opportunités. Sans épargne, tu vis au jour le jour, dépendant de ton prochain salaire, vulnérable à la moindre urgence. Épargner, ce n'est pas un acte de privation, c'est un acte de puissance. C'est dire, je choisis de penser à long terme. La première étape, c'est de construire ton fonds d'urgence. Mets de côté l'équivalent de 3 à 6 mois de revenus pour couvrir tes dépenses essentielles. Ce fonds n'est pas fait pour investir, ni pour consommer. Il existe uniquement pour te protéger. Une panne, une perte d'emploi, une urgence médicale. Avec ce coussin, tu restes debout, maître de tes choix. Une fois cette base solide en place, commence à épargner avec intention. Chaque euro épargné doit avoir une mission claire, un projet,
une future opportunité d'investissement, ta retraite ou la liberté de dire non à un emploi qui ne te rend plus heureux. Il existe plusieurs méthodes pour t'y aider. La règle 50-30-30 de tes revenus pour les besoins essentiels, 30% pour les envies, 20% pour l'épargne, ou la méthode du 10% automatique, chaque mois transfère au moins 10% de ton revenu dès qu'il arrive sur ton compte. L'automatisation rend l'épargne naturelle et te libère de la tentation de tout dépenser. Rappelle-toi, épargner ce n'est pas ce qu'on fait quand il reste quelque chose. Si tu attends d'avoir de l'argent pour épargner, tu n'en auras jamais. L'épargne vient d'abord, le reste suit. L'épargne est la preuve que tu contrôles ton argent, et non l'inverse. C'est le premier pas vers la tranquillité, puis vers la richesse. Ne dépense pas ce qu'il te reste après avoir épargné. Épargne ce qu'il te reste après avoir dépensé intelligemment. Étape 6. Commence à investir. L'épargne te protège, mais l'investissement te libère. C'est lui qui transforme ton argent en un moteur de croissance, un générateur de liberté. Tant que ton argent dort, il s'érode. Mais dès qu'il travaille pour toi, il devient ton allié le plus fidèle. Investir, c'est faire en sorte que chaque euro se multiplie. Mais attention, n'investis jamais dans ce que tu ne comprends pas. C'est la règle d'or. Avant de placer ton argent quelque part, place ton temps dans la compréhension. Forme-toi sur les différents véhicules d'investissement, le business, pour créer de la valeur et maîtriser ta propre source de revenus, l'immobilier, pour générer des flux passifs et construire du patrimoine tangible, la bourse, pour faire croître ton argent sur le long terme à travers les entreprises du monde, ou les produits digitaux, qui te permettent de bâtir des revenus en ligne avec peu de capital. Chaque voie a ses règles, ses risques et ses récompenses. Ce n'est pas une course, c'est une progression. Le but n'est pas de devenir expert du jour au lendemain, mais de comprendre suffisamment pour prendre des décisions éclairées. Commence petit. Investis un montant que tu peux te permettre de perdre, uniquement pour apprendre. Parce que dans l'investissement, la première chose que tu gagnes, ce n'est pas de l'argent, c'est de l'expérience. Et cette expérience, personne ne pourra jamais te la reprendre. L'erreur la plus fréquente, c'est d'attendre le bon moment. Ce moment n'existe pas. Il n'y aura jamais un jour parfait, sans risque, sans doute, sans peur. L'investissement, c'est accepter l'incertitude et avancer malgré elle. Alors commence, teste, ajuste, progresse, même petit, même lentement. Parce qu'en réalité, le temps est ton plus grand levier. Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le deuxième meilleur, c'est aujourd'hui. Étape 7. Prépare ta retraite dès maintenant. Un jour, tu n'auras plus la même énergie. Le corps ralentira, les opportunités seront différentes, et ton confort dépendra non pas de ton travail, mais des décisions que tu prends aujourd'hui. La plupart des gens repoussent cette idée, comme si la retraite était un horizon lointain. Mais c'est justement le piège. Plus tu commences tôt, plus le temps travaille pour toi, et plus tu attends, plus il devient ton ennemi. Préparer ta retraite, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de liberté future. C'est planifier une vie où tu n'auras pas à dépendre de l'État, d'une pension incertaine ou de la générosité des autres. Commence dès maintenant à construire des actifs qui te paieront même quand tu dormiras. Des investissements bien choisis, des loyers immobiliers, des dividendes d'actions ou des revenus issus d'un projet personnel. Ton objectif, bâtir une structure financière qui continue de fonctionner même quand tu décides d'arrêter. Tu n'as pas besoin de tout prévoir aujourd'hui, mais tu dois initier le mouvement. Ouvre un compte de retraite, investis régulièrement, automatise tes versements. Chaque petite somme compte. Ce ne sont pas les gros coups ponctuels qui construisent une retraite solide, mais la constance. Ne tombe pas dans l'erreur de croire qu'il est trop tôt. C'est toujours trop tôt jusqu'au jour où c'est trop tard. Chaque année que tu gagnes, ce sont des intérêts composés qui s'accumulent silencieusement en ta faveur. Ta retraite, ce n'est pas la fin de ta vie productive, c'est la récolte de toutes les graines que tu plantes aujourd'hui. Et plus tu plantes tôt, plus la récolte sera abondante. Celui qui ne pense pas à sa retraite finira par y penser dans l'urgence. Le futur n'attend pas. Il se construit maintenant, une décision à la fois. Étape 8. Protège ton avenir, assurance et sécurité. Personne n'est à l'abri d'un imprévu. Un accident, une maladie, une perte. Et des années d'efforts peuvent s'effondrer en un instant. Ce que tu construis avec patience mérite d'être protégé avec intelligence. La sécurité financière ne repose pas uniquement sur ce que tu gagnes ou investis, mais aussi sur ce que tu es capable de préserver. C'est là que les assurances entrent en jeu. Beaucoup voient l'assurance comme une dépense inutile.
une contrainte administrative. Mais en réalité, c'est une protection stratégique. Une assurance, c'est un bouclier que tu mets entre ta vie et le chaos. Elle ne t'enrichit pas directement, mais elle t'empêche de tout perdre. Protège-toi d'abord sur l'essentiel, assurance santé, pour éviter qu'un problème médical ne devienne une catastrophe financière. Assurance vie, pour sécuriser tes proches si un jour tu ne peux plus subvenir à leurs besoins. Assurance habitation, pour protéger ton toit, ton confort et tes biens. Et si tu es entrepreneur ou indépendant, une assurance d'activité pour couvrir les risques liés à ton travail. Ce ne sont pas des coûts, ce sont des pare-feux. Tu espères ne jamais en avoir besoin, mais le jour où l'imprévu frappe, tu seras soulagé d'avoir pris les bonnes décisions. L'erreur fréquente, c'est de sous-estimer les risques ou de penser que ça n'arrive qu'aux autres. Mais les autres, ce sont toujours les gens d'à côté, jusqu'à ce que ça te touche toi. Et à ce moment-là, ce n'est pas le courage ni la chance qui te sauveront, mais la préparation. Les assurances, c'est un acte de responsabilité envers toi-même, envers ceux que tu aimes, et envers tout ce que tu as bâti. Mieux vaut être préparé et ne jamais en avoir besoin, que l'inverse. Prévoir, ce n'est pas être pessimiste, c'est simplement refuser de laisser le hasard décider de ton avenir. Étape 9. Cherche du mentorat et des conseils professionnels. Apprendre seul, c'est noble, mais apprendre des autres, c'est intelligent. Tu peux passer des années à chercher, tester, te tromper, ou tu peux apprendre en quelques mois ce que d'autres ont mis une vie à comprendre. Le mentorat, c'est l'un des accélérateurs les plus puissants de la réussite. Un bon mentor t'aide à éviter les erreurs coûteuses, à gagner du temps et à voir plus loin que tes propres limites. Il ne marche pas à ta place, mais il éclaire ton chemin. Cherche quelqu'un qui a déjà fait ce que tu veux accomplir. Pas forcément une célébrité, mais une personne solide, expérimentée, cohérente. Quelqu'un dont les résultats parlent plus fort que les mots. Entoure-toi aussi de professionnels, un comptable pour optimiser et comprendre tes finances, un conseiller pour t'aider à bâtir une stratégie d'investissement claire, ou un entrepreneur expérimenté qui t'enseignera la réalité du terrain. Même les plus grands, les plus riches, les plus brillants ont des conseillers. Personne ne réussit seul. Derrière chaque réussite, il y a une équipe, un réseau, un échange d'idées et d'expériences. L'orgueil pousse beaucoup de gens à vouloir tout faire par eux-mêmes. Mais la sagesse consiste à reconnaître quand il faut demander de l'aide. Chaque conseil, chaque discussion, chaque correction te rapproche d'une meilleure version de toi-même. Et n'oublie pas, un mentor ne se trouve pas seulement dans une rencontre. Il peut être dans un livre, une vidéo, une conférence, ou une simple phrase qui résonne au bon moment. L'important, c'est de rester ouvert à apprendre toujours. Parce qu'au fond, la réussite financière n'est pas une aventure solitaire. C'est un chemin que l'on trace avec ceux qui ont marché avant nous. Apprendre de ses erreurs, c'est bien, mais apprendre de celles des autres, c'est encore mieux. Étape 10. Diversifie tes sources de revenus. Si ton seul revenu s'arrête, tout s'effondre. C'est une vérité dure, mais essentielle à comprendre. Beaucoup de gens construisent leur vie entière sur un seul pilier, leur salaire. Mais un salaire n'est pas une garantie. Il suffit d'une crise, d'une maladie, d'un licenciement, et tout peut basculer. La liberté financière commence quand tu n'es plus dépendant d'une seule source. Quand ton argent continue de circuler, même si toi tu t'arrêtes. Diversifier ses revenus, ce n'est pas chercher à tout faire. C'est créer plusieurs rivières qui alimentent ton océan financier. Certaines couleront lentement, d'autres plus vite. Mais ensemble elles construisent ta stabilité. Commence par une source principale, ton emploi, ton activité, ton business. Fais-la croître, rends-la solide, fiable. Puis, petit à petit, ajoute d'autres sources autour. Un freelance ou une activité parallèle basée sur tes compétences. L'investissement bourse, immobilier, produits digitaux, qui génèrent des revenus passifs. La création de contenu ou d'un produit numérique qui continue de te rapporter même quand tu dors. Ou encore, la participation à un projet collaboratif ou une entreprise qui partage ses bénéfices. L'idée n'est pas d'avoir 10 sources superficielles, mais plusieurs piliers solides. Chacun peut grandir à son rythme selon ton temps et tes moyens. La diversification demande de la patience, mais elle te donne la sérénité. Parce qu'un jour, quand un robinet se fermera, les autres continueront de couler. Et c'est à ce moment-là que tu réaliseras que tu as bâti une vraie indépendance. Ne crois pas que c'est réservé aux riches. C'est justement en diversifiant que tu le deviens. Ne dépends jamais d'une seule source de revenus.
même un robinet peut se fermer. Étape 11. Comprends les impôts et la fiscalité. L'argent que tu gagnes n'est pas celui que tu gardes. Tu peux avoir le meilleur salaire du monde, mais si tu ignores comment fonctionne la fiscalité, une grande partie de tes efforts partira ailleurs. Comprendre les impôts, ce n'est pas une option, c'est une compétence clé de ton intelligence financière. La plupart des gens redoutent ce sujet. Ils voient les impôts comme une punition, un fardeau inévitable. Mais ceux qui maîtrisent les règles comprennent qu'il s'agit d'un jeu de stratégie, et que dans ce jeu, l'ignorance coûte cher. Les riches ne paient pas moins parce qu'ils trichent, ils paient moins parce qu'ils connaissent les règles. Ils savent que la loi prévoit des avantages fiscaux, des déductions, des régimes spéciaux, et surtout qu'il existe une différence énorme entre gagner de l'argent comme un particulier et le faire via une entreprise. Un salarié reçoit son salaire, paye ses impôts, puis vit avec le reste. Un entrepreneur ou une société dépense d'abord pour créer de la valeur, puis paye des impôts sur ce qu'il reste. Tu vois la différence? C'est la structure qui change tout. Même si tu n'as pas encore d'entreprise, tu peux apprendre les bases, comment déclarer et déduire légalement certaines dépenses professionnelles, comment utiliser un statut adapté, auto-entrepreneur, société, micro-entreprise, comment planifier tes revenus pour éviter les mauvaises surprises. L'objectif n'est pas d'échapper à tes obligations, mais de les comprendre pour les optimiser. Ce que tu économises légalement en impôts, tu peux le réinvestir dans ta croissance. Prends le temps d'apprendre, de lire, de poser des questions à un comptable, de te former. Un peu de connaissance dans ce domaine peut transformer ta relation avec l'argent. Les pauvres travaillent pour l'argent. Les riches font travailler les lois pour eux. Étape 12. Développe tes compétences de communication et de négociation. L'argent ne circule pas dans le silence. Il se crée à travers les conversations, les connexions, les relations humaines. Tu peux avoir les meilleures idées du monde. Si tu ne sais pas les exprimer, personne ne les valorisera. Savoir communiquer, c'est savoir influencer sans manipuler, convaincre sans forcer, vendre sans agresser. C'est l'une des compétences les plus rentables de ta vie, parce qu'à chaque instant, tu échanges, tu présentes, tu demandes, tu proposes, et ces moments façonnent tes opportunités. La communication est une arme douce, elle ouvre des portes que l'argent seul ne peut pas acheter. Un bon communicant inspire confiance, crée du lien, et attire les bonnes personnes autour de lui. Et dans le monde financier, la confiance, c'est la monnaie la plus précieuse. Mais communiquer ne suffit pas, il faut aussi savoir négocier. Chaque accord, chaque salaire, chaque contrat repose sur une négociation. Et ceux qui maîtrisent cet art gagnent toujours plus, non pas parce qu'ils trichent, mais parce qu'ils comprennent la psychologie de l'échange. Apprends à écouter avant de parler, à comprendre les besoins de l'autre avant d'imposer les tiens, à trouver le point d'équilibre où chacun se sent gagnant. C'est là que se créent les vraies relations durables et les partenariats solides. Ne te contente pas de lire sur la communication pratique. Négocie une réduction, présente ton idée, parle à un inconnu, entraîne-toi à raconter ton histoire. Chaque interaction est une opportunité d'apprendre et de progresser. Ta voix, ton attitude et tes mots peuvent te rapporter plus qu'un diplôme. Investis dans ta façon de parler, car c'est souvent elle qui décide jusqu'où tu iras. L'éducation financière n'est pas un but à atteindre, c'est un chemin à suivre. Un voyage qui ne demande pas de commencer riche, mais simplement de commencer conscient. Tu peux partir de zéro, sans capital, sans réseau, mais pas sans volonté. Chaque livre que tu lis, chaque habitude que tu crées, chaque erreur que tu analyses, te rapproche un peu plus de ta liberté. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'être constant. Parce que la véritable richesse ne commence pas dans ton portefeuille, mais dans ta tête. C'est ton savoir, ta discipline et ta vision qui feront la différence. Commence aujourd'hui, même petit. Avance un pas à la fois. Et n'oublie jamais, investis ton temps dans ta tête et ton argent suivra. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, partage-la à quelqu'un qui veut, lui aussi, se libérer du stress financier. Parce que plus on apprend à gérer l'argent intelligemment, plus on crée un monde équilibré et libre. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains contenus et continue d'investir dans ta plus grande ressource toi-même. Souviens-toi toujours d'une chose, la vraie richesse, c'est celle que tu construis dans ton esprit.